Hello hello, Yaorana tout le monde. Alors, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, le changement de format et tout ça fait que ça me laisse le temps donc de faire des petites interviews. Et notamment, j'avais envie de vous parler d'une personne que j'ai rencontrée par le biais des vidéos, une personne merveilleuse du nom de Marilyn Buessard. Bonjour Marilyn. Bonjour Eric. Enchanté, réenchanté de te rencontrer. Tout à fait. Merci à toi de cette vidéo. Merci. Eh bien écoute, merci à toi. Alors, petite précision technique, j'espère que ça va bien passer parce que j'ai eu des galères de logiciel, du coup c'est un peu de la bricole et je filme littéralement l'écran. Donc logiquement ça devrait passer au niveau du son, maintenant on se voit pas en très très grand. Ça va pas empêcher Marilyn de nous parler de ce qu'elle fait de beau. Alors pour la mini présentation, Marilyn est créatrice donc de la marque Charles de Nevel, on va en parler plus amplement. Qui est très lié donc au milieu de l'équitation. Alors Marilyn, en condensé, Marilyn Buessard a su conjuguer son amour du cheval et sa vie professionnelle, et elle a écrit surtout un premier roman que je fais apparaître sur l'écran, qui s'appelle donc Au-delà de toi. C'est un roman qui est l'expression de sa réalité, qui allie confiance et liberté. Et elle nous invite dans ce roman à la suivre dans un univers singulier où l'amour inconditionnel est mis à l'honneur d'une façon très originale. Alors, je te laisse la parole Marilyn. Juste, oui, ce que je voulais juste dire, c'est que ce roman, donc tu me l'as offert, et il m'a littéralement bouleversé. Ça remonte à cet automne, au mois de septembre-octobre, et ça fait un moment qu'on essaye de caler cette petite interview. Donc voilà, on va parler de ce qu'il y a dans ce contenu, mais aussi de la vie de Marilyn. Alors Marilyn, est-ce que tu veux bien nous raconter, voilà, nous parler de ce livre? Qu'est-ce que tu as envie de nous en partager? Alors, tout d'abord, non, j'ai senti. Il y a un écho là, non? Logiquement, non. Logiquement, non. Moi, j'entends un écho, mais Alors, c'était pas alors normal. excusez-nous pour les petits soucis techniques. Vas-y. Voilà, voilà. Là, c'est bon, j'entends plus. Oui, donc effectivement, je t'ai envoyé ce livre parce que je suivais tes vidéos à toi, Ouais. et dominicales, très intéressantes, qui me parlaient beaucoup. Et je me suis dit en sortant le livre qu'effectivement, je ressentais qu'il allait te vibrer, qu'il allait te parler, puis en plus je trouvais que le thème te ressemblait. Donc c'était un cadeau, voilà, un cadeau simplement fait à quelqu'un que je trouvais juste dans ce qu'il était, dans ce qu'il faisait. Et apparemment, ça t'a vibré, ça t'a parlé. Complètement. Et voilà, puis le thème, voilà, tu évoques tes anges, tu évoques tes guides, tu te laisses aller librement à ce que tu ressens. Je trouve ça quand même, je trouve ça, c'est joyeux, c'est toujours pertinent et joyeux. Donc je pense que les gens qui t'écoutent ressentent ça. Et voilà, donc et ce roman, c'est d'amour inconditionnel, où je fais appel également aux anges, où je fais appel à tout ce qui est intuitif, tout ce qui nous permet de ressentir et d'essayer de concrétiser dans ce monde de plus en plus complexe, pressé, compliqué, et de mettre en pratique ce que l'on est. Voilà, donc, et puis par contre, je l'ai écrit vraiment sans calcul. Ça, c'est vrai, ça m'est tombé dessus comme ça. J'ai écrit de façon intuitive, inspirée. J'ai écouté mon cœur. Et donc, c'est une histoire d'amour, effectivement, mais d'amour inconditionnel, qui est entre une cavalière et son cheval. Et puis après, il y a un deuxième personnage qui vient, c'est un philosophe, c'est le héros du livre d'ailleurs, le philosophe. Et le thème du livre, c'est la main tendue entre les intuitifs et les intellectuels. C'est ce que j'espère dans notre monde d'aujourd'hui et surtout de demain, pour les jeunes, c'est qu'on arrive en fait à ce que ces deux mondes, le monde des intellectuels, qui est un monde, pour moi c'est l'ancien monde quand même, c'est la référence, et que le monde des intuitifs, la résonance, que ces deux mondes-là arrivent à se rejoindre, à se comprendre et à grandir ensemble en conscience. Voilà. Alors, il y a quelque chose déjà dans cette histoire, c'est vrai, l'histoire d'amour est très forte et il y a ces deux temps très marqués entre cette rencontre, mais aussi la relation de la héroïne, Marie, et de son cheval Bellams.
Il y a quelque chose, la première notion qui me traverse l'esprit, et j'aimerais bien que tu nous parles de la notion de passeur-éclaireur. J'ai découvert ça dans ton livre, cette terminologie, qui m'a presque évoqué aussi la notion de flamme jumelle, mais attention, dans un sens juste, d'accord? Un peu les Ouais. chasers et les runners. Je sais pas si tu en as entendu Oui. parler de ça. Bah, j'en ai entendu parler par la suite, parce D'accord? que, alors, je n'ai pas du tout. Oui, alors les flammes jumelles, tout le monde a tout le monde a une définition. Oui, J'entends de tout, en fait. On est tout à fait, d'accord. on est Entre d'accord. les âmes sœurs, les familles d'âmes, les flammes jumelles. Moi, j'ai essayé de comprendre, après l'écriture du livre, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais écrit ce livre comme ça, pourquoi j'avais ressenti tout ça, et pourquoi je l'avais écrit de cette façon-là, parce que je me suis bluffée, je ne suis pas écrivaine, je ne suis pas romancière. Hmm. Écrire un premier livre en 5 mois et demi, de la vie de ceux qui l'ont apprécié, il est relativement bien écrit. Bon, ça, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'il est bien écrit? Ah Au niveau mais d'écriture, Ah oui, hein, mais je parle. complètement. Écoute, alors sans comparaison jugeante, il y a un livre de Marc Lévy que j'ai beaucoup Ah, apprécié dans ses débuts. Son tout premier, alors c'était pas Vous revoir, c'était le premier entre une femme qui était décorporée. J'ai plus le nom. Bon, en tout cas, c'est pas le contenu du livre qui est le plus important, c'est que ce livre, il m'avait complètement bouleversé. Et toi, ton écriture m'a bouleversé dans une même thématique, à savoir une grande facilité de lecture, tout en ayant un contenu qui est très riche. On est transporté dans les univers différents. Mais cette notion de passeur-éclaireur, en tout cas, j'ai trouvé ça très beau et très fort parce que justement, ça vient balayer tout ce qui se raconte, enfin tout ce qui peut être un peu confus autour des flammes jumelles. Il y a quelque part une polarité, mais plutôt de l'ordre du yin et du yang. On ressent vraiment une notion ouais. de complémentarité dans ces mots de passeur-éclaireur. Du coup, voilà, qu'est-ce que ça t'est... Moi, je dirais, alors, plus humoristiquement, moi, je dis Dupont et Bouléville. Mais Ouais, c'est sympa. non, mais parce que moi, le héros du livre, bon, parce qu'effectivement, c'est un personnage qui existe, moi, il me fait rire. Et donc, la notion de l'éclaireur, alors, comme pour décrire juste Oui, tout ce à qu'est fait. un éclaireur et un passeur, pour moi, un éclaireur, donc, c'est un être intuitif, spontané, ce que j'explique, qui a réussi dans la vie de façon tellement, comment dire, il ne respecte pas les codes, en fait. Il Hmm. sent les choses, il est à l'essence des choses, ce qui est la différence avec un médium que j'appelle émetteur-récepteur, qui D'accord? lui va ressentir de façon imagée, c'est un petit peu différent. Que l'éclaireur, il est vraiment à l'essence, il est lié à sa source, et donc après à la source universelle. Donc ça, c'est l'éclaireur. Et le passeur, c'est l'intellectuel. Lui, il a réussi, il connaît les codes terrestres, il surfe sur la vague de l'ancien monde. Et ce que j'explique, c'est que l'éclaireur, malheureusement, certains éclaireurs sont enfermés parce que trop purs et inadaptés. Alors eux, ils n'ont pas de filtre du tout, Hmm. et ils sont tellement connectés, ils sont innocents, donc bien souvent on les enferme. Voilà, alors ça c'est le côté un petit peu, mais voilà, donc c'est ces deux catégories. Je sais pas, j'ai écrit ça voilà, en tant qu'éclaireur certainement, sans calcul, tu vois. C'est venu, mais ce mot, c'est quelque chose qui t'est apparu lors de l'écriture de l'ouvrage ou que tu... Oui, c'est venu tout seul. D'accord. L'éclaireur, c'est l'intelligence intuitive de tout. Ah, mais c'est venu tout seul. Je n'ai rien calculé. Hmm. Et puis, alors les flammes jumelles, effectivement, on m'en a parlé par la suite, et j'ai dit, mais comment se fait-il que j'ai ressenti Hmm. un tel amour inconditionnel pour ce personnage que je ne connais pas, qui Oui. existe réellement, que j'ai pu rencontrer quand même, à qui j'en ai parlé, qui j'ai remis le livre, j'ai quand même un petit peu dit, c'est quand même dingue. Après, pour moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres plans, qu'effectivement, on est peut-être là pour s'interpeller, certains, pour essayer de s'aider, de s'aimer, mais sur des plans vraiment différents. Et Hmm. effectivement, certains m'ont demandé qu'est-ce que vous attendez de lui. Je dis rien du tout. Je dis, moi, j'ai de la gratitude pour lui, c'est de l'empathie, de la compassion, de la bienveillance, c'est de l'amour inconditionnel, il n'y a pas d'attente. Et au contraire, si je peux l'aider, tu vois, je sais pas, je te dis, c'est Bouléville, Dupont et Dupont, et puis je te dis, il me fait rire. Donc l'humour, voilà, l'humour aussi est très présent chez les éclaireurs. Là, moi, je trouve que ça, c'est essentiel pour prendre du recul, tu vois. La dérision, c'est pour prendre de la perspective par rapport à la gravité des fois des événements. Quand on arrive à prendre du recul et à se dire que rien n'est vrai, que tout est une illusion et qu'on est au théâtre, parce que c'est ça, je pense quand même, on est un petit peu au théâtre, hein,
ça permet de vivre plus simplement les choses avec plus de facilité et de hauteur, quoi. Alors, ce qui est important de préciser, du coup, c'est parce que toi, tu m'as offert ce livre, on était très peu en échange à ce moment-là, et quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est marrant parce que il y a des corrélations avec toi en tant que personne, puis la photo de ce cheval et de toi, j'ai deviné que c'était toi, et donc l'une de mes premières questions, c'est, mais c'est bien inspiré de ta vie, cette histoire. Et donc, effectivement, il y a quand même un grand lien entre toi et cet ouvrage. Oui, 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 pour moi, c'est un roman initiatique. Comment dire, toi, tu te sers d'oracle, Mhm. et pour moi, ce livre, c'est presque. Bon, très honnêtement, moi, j'ai vraiment l'impression que mon âme Oui, a écrit à ma place. Et qu'elle m'a dit voilà, oui. voilà, ta vie, elle est là, elle est posée. Voilà demain les choix que tu dois faire. Voilà comment tu dois te révéler. Et c'est pour ça que je voulais te lire le petit passage, Ouais. si je peux me permettre. Alors, du coup, voilà, ça c'était avant la vidéo. Marine m'a dit, ah, il y a un passage que j'aimerais bien lire. Donc, bien sûr, nous t'écoutons. Avec Ça, c'est un plaisir. passage parce que le livre, effectivement, il y a des rêves. Parce que le héros, c'est le philosophe, qui dans sa nuit, l'éclaireur, en fait, le seul moyen qu'elle trouve pour pouvoir rentrer en contact avec lui, c'est le biais des rêves. Et c'est fait Parce que consciemment ou pas? C'est fait consciemment de la part de Marie? C'est... c'est fait consciemment, non, elle est consciente que les rêves, Oui, c'est notre partie divine qui d'accord. intervient à ce moment-là et qui permet, puisque c'est le seul moment Voilà. où effectivement les âmes se reconnectent à la plénitude, Oui, qui est quelque chose de commun pour les âmes, voilà, et qu'à ce moment-là, elle peut lui passer des messages. Oui, elle en est consciente, oui, 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 moi je le pense réellement, parce que j'ai réellement rêvé de lui en plus. Donc effectivement, il y a un maillage entre hmm, la réalité et l'imaginaire. Enfin, c'est ça qui est, bon, un peu bluffant. Donc, alors, le fameux message qu'elle lui délivre dans un rêve, effectivement, voilà, elle est un être. Alors, notre âme nous parle, donc c'est ce qu'elle lui dit, hein, notre âme nous parle autant qu'elle le peut, mais nos barrières conscientes gênent la communication intime qu'elle nous propose. Le jour où nous nous éveillons à sa présence, elle nous inonde de ce que nous sommes réellement. Elle sublime alors notre être, nous rendant notre puissance d'amour. Un jour viendra où tous nous goûterons à cet éveil, nous autorisant l'accès à la plénitude. Parce qu'effectivement, c'est la quête du livre, c'est la quête vers la plénitude, et qui est autre chose que le bonheur, le bien-être, enfin bref. Et donc, voilà, donc ils sont en quête tous les deux, à leur façon, puis elle va l'entraîner dans cette quête, en fait, de plénitude. Et ce petit texte m'est venu comme ça. C'est des citations dans le livre oui. qui sont venues comme ça, que je trouve très appropriées à ce que l'on doit ressentir ou vivre. Et ce que je Voilà. ressens aussi, c'est que quand tu dis que c'est initiatique, c'est comme si tu as écrit quelque chose, comment te dire? Tu as écrit quelque chose qui allait t'accompagner dans le futur. Effectivement, tu as entendu des Oui, messages dont toi-même tu vas percevoir des sens en continuant dans ta vie, en fait. C'est oui. ça? D'accord. Et puis, il y a 3 degrés de lecture, vraiment. Je D'accord. vois des lecteurs qui le lisent comme un roman. Alors, c'est une histoire d'amour entre deux Ouais, humains ouais, avec ouais. l'animal aussi. Donc, ils attendent la suite de ce couple. Alors là, je leur dis attendez, c'est un amour inconditionnel. C'est l'amour que je souhaite à tout le monde dans Mhm. l'avenir. C'est un amour sans attente, qui n'est pas limitant, où il n'y a pas de jalousie, où il n'y a pas tout ça, parce que nos âmes ne connaissent pas la souffrance, ne connaissent pas la douleur, ne connaissent pas la limitation. On est des êtres illimités. Hein. Mhm. Et là, effectivement, tout s'ouvre et tout est libre. Voilà, c'est une quête de deux âmes libres et complices, donc c'est exactement ça. Donc il y a ceux qui attendent la suite du couple, puis il y a ceux qui commencent, même moi, je l'ai lu plusieurs fois d'ailleurs, qui le lisent à un autre niveau, tu vois, un petit peu plus conscient, un peu plus. Voilà, il y en a pour tout le monde, quoi. Selon. Et le troisième niveau de lecture, c'est quoi alors? Le troisième niveau. Ben, le troisième niveau de lecture, ben, je suis un petit peu dedans. C'est une fois que j'aurai tout moi-même saisi, l'intégralité de ce qui est dedans, de ce que j'ai moi-même écrit. Ouais, ouais, ouais. Ben là, je serai au troisième niveau, mais je crois que je ne suis pas encore, tu vois. Mais C'est la quête de la plénitude, le troisième niveau. oui. Le jour où je l'aurai atteint, bon, ben écoute, je sais pas, on verra à ce moment-là. Mais c'est ça, Et c'est la quête du monde.
Ce qui est aussi du coup important. Bon, on parle donc de ce roman. Juste d'expliquer en deux phrases un peu bon, le cheminement. On parlait de passeur-éclaireur, donc il y a David, ce philosophe, hein, et Marie qui contacte d'abord, c'est juste pour synthétiser, pour donner l'eau à la bouche au futur lecteur en fait de ce... Ouais, je leur lis la quatrième de couverture. Hein. Eh ben si tu veux, voilà, pour donner effectivement, ça peut être très bien. Voilà. David Meunier est un passeur, écrivain et philosophe dont la vie va basculer à la réception de courriels surprenants, rédigés par une lectrice énigmatique quelque peu mystique. Ne sachant comment lui répondre, il fait appel à un médium, à la réputation indéniable, pour l'aider à comprendre la teneur de ses écrits. Les révélations de ce dernier vont le sidérer et mettre sa vision pragmatique et raisonnée à rude épreuve. Cette lectrice, prénommée Marie, n'est autre qu'un éclaireur à l'intelligence intuitive, aux capacités de perception hors du commun. Elle vit une amitié fusionnelle avec son destrier au grand cœur, Bélams. Ce cheval est l'emblème et le gardien de la marque qu'elle a créée, libre et intemporelle, la marque. Mais elle pressent que bientôt, il partira pour ce lieu où les ruades sont permises à toute heure. Dans ses rêves, le philosophe va ressentir des sensations inconnues, insufflées par cet éclaireur, qui sait comment faire vibrer leur cœur en résonance. Ensemble, ils vont entreprendre une quête inédite et découvrir l'amour inconditionnel de façon libre et complice. Voilà. Eh ben super. Et c'est parti après. Voilà, une chevauchée lumineuse où l'imaginaire côtoie le concret avec pertinence et allégresse, rythmée par le cœur et teintée d'autodérision, je pense. Oui. Parce que bon, j'essaie quand même de ne pas me prendre au sérieux, puis il n'y a rien à prendre au sérieux de toute façon. Donc, mais c'est vrai que je suis assez bluffée d'avoir pu faire ça. Donc, tu peux l'être. C'est une belle inspiration et en plus il y a une suite, a priori. Mais c'est ça. Alors ça, c'est... Oui, je me suis couchée un soir, je suis allée chercher le livre, parce que je l'ai totalement auto-édité. D'accord. Ce qui veut dire libre jusqu'au bout. Oui. Je ne dépends pas d'un éditeur. J'ai découvert un peu le monde de l'édition, que je connaissais un petit peu. Hein. Mais là, vraiment, je suis libre. Je le vends sur mon site, bien sûr, sur la page Facebook, mais avec la librairie Mola à Bordeaux. Enfin, vraiment de façon ciblée. Parce qu'au moins, en fin d'année, ça part pas à la benne, tu vois. Enfin, il y a quand même tout un système au niveau de l'édition qui n'est pas, pour moi, voilà, c'est pas ça. Et je le fais dans ma marque. Je ne dépends de personne. Là, le livre, il est libre aussi. Et un soir, en allant me coucher, après la sortie du livre, je me suis dit, bon, ben voilà, il y en a un, j'ai tout écrit, parce que j'ai dit, je demande à mes anges, c'est bon, on a tout mis, ils m'ont dit, ben oui, on a tout mis, bon, ok, on a tout mis. Je pars me coucher, et là, j'ai fait un rêve prémonitoire. Et le rêve prémonitoire, c'est sur le sens de la vie. Donc, je me suis levée, j'ai noté ce que j'ai rêvé, j'étais vraiment fixée sur quelque chose qu'il fallait que ça m'appelait pour que je me lève et que je le note. Donc, je me suis levée, je l'ai noté. Et le lendemain, j'ai regardé la signification sur Internet de ce que j'avais noté. Et là, je me suis dit, waouh, c'est beaucoup plus métaphysique. Donc, c'est sur le sens de la vie. Donc, la suite est en cours, quoi. Avec les mêmes personnages, du coup. C'est une suite... Ah, on les mêmes, on recommence. Dupont. Super. Mais, et ensuite, il y a aussi ce rapport à ce cheval. Alors, c'est là qu'on fait un petit pont. Déjà, juste avant d'oublier, ce livre, on peut se le procurer depuis ton site internet ? Sur le site internet de la marque. Ouais. Ou alors sur la page d'auteur Marlene Buessard. D'accord. Il y a la petite boutique que tu peux avoir aussi pour les organiques. D'accord. Et bien tu cliques, il y a le livre et ça amène sur le site. Très bien. Et on peut l'avoir sous forme papier ou sous forme e-book. D'accord. Eh bien, génial. On mettra les liens de toute façon sous la vidéo. Voilà. Et très bien pour ça. Et donc là, pour faire un point avec la réalité, c'est ça qui est intéressant. C'est pas seulement ce que tu écris, c'est la personne que tu incarnes. Il y a ce rapport très beau aux chevaux qui est aussi la portée Bellams. Donc c'était le nom de ton cheval, de ce fameux compagnon que tu as eu comme la héroïne Marie à l'âge de 6 ans. Tu l'as aussi eu à l'âge de 6 ans. Non, pour qu'il y ait une cohérence dans les âges, je l'ai acheté, j'avais 25 ans. D'accord. C'est vrai que le mot acheter, déjà, tu vois, ça ne me plaît pas. Oui. Mais bon, je l'ai acheté,
voilà. J'avais 25 ans, il en avait 6. D'accord. Et je l'ai gardé 29 ans, et il est parti à l'âge de 36 ans. Incroyable. La longévité d'un cheval, Incroyable. c'est de combien? Une trentaine d'années? Oui, alors voilà, ça peut vivre 25, 30, 35, ça dépend, mais 36 ans, ça fait 108 ans D'accord, c'est un chez un très très humain. bel âge. Un D'accord. très bel âge, et c'est surtout qu'il est parti en plein milieu de l'écriture, hein. Sachant que je l'ai eu 29 ans, j'ai écrit 5 mois et demi. D'accord. Bon, il est parti en plein milieu, au moment où j'allais parler de lui, effectivement, D'accord. mais pas de façon réelle, je ne pensais pas qu'il allait partir réellement. Le fait qu'il soit parti réellement m'a permis de lui rendre hommage, comme j'ai pas trop de mémoire, de vraiment mettre des mots tout de suite sur ce qui se passait. En plus, ça a été, mais magique, magnifique. J'ai été accompagnée, guidée. Je souhaite vraiment. Alors, c'est là qu'il y a une résonance avec les cavaliers que je côtoie et qui ont des animaux en fin de vie, des chevaux en fin de vie. Enfin, et je leur souhaite vraiment de vivre ça, parce que la mort n'existe pas. Là, je l'ai eu face à moi, je sais pas, j'ai tellement été connectée, c'était magnifique, magnifique. Et le vétérinaire était là. D'ailleurs, le vétérinaire, je lui ai même posé la question à la fin, sa définition de la mort. Et je lui ai dit, alors pour vous, la mort? Il me dit, vous voulez la définition du dictionnaire? Je lui ai dit, je sais pas, mais il n'a pas su me répondre, tellement ce qu'on a vécu tous les deux, c'était quand même très particulier, tu vois. Donc voilà, ça a été quelque chose de magique, et il est parti comme un seigneur. Alors, il est parti le jour et l'heure où je l'ai décidé, c'est vrai, parce que c'est moi qui ai quand même fait la démarche, hein. Un cheval, c'est pas un chien, c'est pas un chat, il y a quand même toute une démarche. Mais il est parti un jour, il faisait beau, ça pouvait pas être mieux que ce jour-là. Et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec lui. De toute façon, c'était un animal extraordinaire, d'une grande fantaisie, d'une grande liberté. Enfin, voilà. Et c'est lui qu'on voit sur la couverture, du coup, avec toi? Oui, c'est lui qu'on voit. Super. Et Bellams, parce que je me rappelle qu'effectivement ce passage m'a vraiment pris, m'a saisi le départ du cheval dans le roman. Et ce que tu as écrit du coup, ce que tu as réellement vécu? Oui. C'est Et ça. encore, j'ai pas tout, parce qu'il m'a défié à la fin. Je l'ai pas mis dans le livre. Bon, d'abord, il m'a laissé un message, ça c'est vrai. Oui. Je me suis posé, parce que des messages, j'en ai quand même eu pas mal dans le livre, et je me suis dit, quand il est parti, je me suis dit, il m'a pas donné de message. Et là, j'ai immédiatement entendu quelque chose, j'ai senti quelque chose. Et ce qu'il m'a dit m'a surpris sans me surprendre. Il m'a dit, ne fais plus jamais semblant. Alors, lui n'a jamais fait semblant, par contre, de sa vie, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où les gens portent des masques. Moi, j'évite de trop en porter. Mais ne fais plus jamais semblant. Je me suis dit, là, vraiment, il faut que je le note. Et effectivement, ma vie sera aujourd'hui faite que de vérité. Voilà, c'est ça. Et puis, ça passe ou ça casse. Et c'est pas grave. Et c'est ce que tu as, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez toi d'ailleurs. Non, mais au moins, je crois qu'aujourd'hui, les choses s'accélèrent. Et il faut quand même qu'on soit conscient de ce qui se passe. Et que je pense on se capte les uns les autres aujourd'hui. Peut-être l'histoire de la famille d'Anne. Les flammes jumelles, moi, c'est ce qu'on m'a un petit peu dit par rapport à ce héros, de voir si c'était. Je sais pas. Ça, je sais pas. C'est l'avenir qui le dira. Mais puis bon, après, ça, c'est des interprétations humaines. Bien sûr. Je sais pas vraiment si ça veut. Ce que j'ai trouvé agréable, tu vois, je me suis mis dans une posture de légèreté, sans chercher de sens, juste de me laisser porter par une histoire qui me sortirait de mon quotidien. Et du coup, ça a été d'autant plus puissant que je n'avais aucune attente. Et donc, je l'ai vu dans plusieurs niveaux de lecture, effectivement, comme ça. Mais il y a quelque chose aussi qui, pour moi, est très beau, très important, c'est que tu touches... Déjà, il y a une notion presque d'imaginaire pour le commun des mortels, parce que ça peut ressembler à quelque chose de fictif pour des gens, on va dire, plus dans le terre-à-terre. Et en même temps, il y a quelque chose de... Tu touches à plein de notions. Donc l'amour, les histoires d'âme sœur, presque de karma, quoi, de destinée. Mais aussi un truc qui m'a énormément touché, cette notion de communication animale, c'est une notion qui est hyper à la mode. Et toi, il y a quelque chose, tu me le présentes même pas tel quel, c'est juste naturel. Et j'ai trouvé ça beau parce que, en tout cas, ça vibre avec ma vision des choses, les plantes ou les animaux. Ben, tu parles avec Bellams, bien sûr que tu parles, tu ressens qui il est. Et je pense,
Dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui pratiquent l'équitation, qui hallucinent quand je leur dis bah, parle à ton cheval et qui me disent mais c'est n'importe quoi, là on fait de l'anthropomorphisme. Et je suis convaincue que non. En parlant à l'âme, on entend des choses. Et toi, tu le présentes d'une Ah oui, manière tellement simple. Et voilà, ah oui, oui. c'est une Ben, évidence c'est qui ça. est puissante. C'est-à-dire, voilà, quand j'ai acheté Bellams, quand j'avais 25 ans, je ne savais pas monter à cheval. J'en rêvais depuis toute petite et mes D'accord. parents ne pouvaient pas m'acheter de cheval. Donc, c'était mon rêve depuis gamine. Donc ce que je décris un peu au début, c'est ce qui aurait dû se passer. Mais ils ne pouvaient pas, financièrement, il faut un terrain, il faut s'en occuper, bon Bien sûr. voilà. Donc je fais la démarche à 25 ans, mais sauf que j'étais monté à cheval 2, 3 fois sur la plage, tu sais, les trucs, ça s'appelle pas monter à cheval ça. Hmm. Et j'ai acheté un pur sang de 6 ans. Donc tout le monde m'a dit tu vas te tuer. Ben, j'ai dit non, 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 mais je ne me voyais pas acheter un poney, un double poney, un cheval, et non, parce que les chevaux ça se revend aussi. Oui. Et cette notion de revente, c'était pas possible. Donc j'ai dit il y en aura un, je l'aurai toute ma vie. Il sera peut-être compliqué au début, mais je préfère avoir quelque chose de compliqué dès le départ et puis apprendre tout avec lui. Hmm. Et la fille qui me l'a vendu, c'est ce qui est dans le livre, c'est vrai, elle m'a dit avec lui, vous allez tout apprendre. Ah bah alors c'est sûr, il m'a viré, embarqué, enfin j'ai tout appris, c'est sûr. Mais si tu veux, les chevaux, pour moi, c'était tellement... Je l'ai tellement aimé, cet animal, que je ne pouvais pas imaginer que ça puisse être dangereux ou qu'il puisse me faire du mal. Il y Oui. avait tellement d'amour et de confiance en moi vis-à-vis de lui. Hmm. D'abord, je pense de santé. Il m'a fait des coups incroyables, mais je ne me suis jamais fait mal. Il m'a viré 2, 3 fois, mais très proprement. Hein. Petit cabrade, coup de cul, comme on dit. Je me suis retrouvée à côté, assise. Il ne m'a jamais fait mal. Pourtant, c'était un cheval qui aurait pu à 6 ans, un pur sang. C'est quand même, ça a beaucoup de sang, justement. Mhm. Donc, mais je ne m'imaginais pas qu'il puisse en être capable. Par contre, je l'ai vu faire des choses incroyables. Et je ne savais pas qu'un cheval pouvait faire ça d'ailleurs. D'accord. Mais voilà, c'est aussi ce que soit vraiment, cette communication, je l'avais. Parce que combien de fois, quand il m'a embarqué, parce qu'il m'a embarqué, hein, je lui disais, mais c'est pas grave, comme je t'aime, on va mourir tous les deux. Hmm. Le fait de dire ça, ben, je sais pas, il devait comprendre. Ça le calmait de suite. Hein. Il se ralentissait. Ou quand je lui disais je t'aime, rien que ce mot je t'aime, j'avais l'impression qu'il comprenait, ça le rendait tout doux. Tu vois, il y a des mots, des sonorités. Hmm. Et moi aussi, quand je lui parlais, on me disait oh, tu veux te rassurer. En lui parlant, tu te rassures. Parce qu'effectivement, tu n'es pas toujours. Et j'ai dit mais c'est pas que je me rassure, c'est que je le rassure aussi. Moi, je me rassure bon, ça me met... J'avais une vraie communication, et puis de lui parler, je sentais que mes mots, le son, tu sais, ça le rassurait lui aussi. C'est ça, c'était pas tellement la compréhension, c'est la vibration des mots. Et le mot « je t'aime », très honnêtement, il faut essayer, quand tu dis ça à un animal, je sais pas, moi il me regardait avec les oreilles droites, il était attentif, et puis câlin, quoi, voilà. Donc, ça marche. C'est ça surtout, c'est que ça marche. Et en plus, j'ai toujours Voilà. entendu dire que l'équitation, quand tu montes sur un cheval, il te sonde tout de suite. Alors ça peut être très physiquement parlant, par nos petites impulsions musculaires, ce genre de choses. Mais en fait, il sent tout de suite à qui il a affaire sur lui. Donc il y a un travail Oui. effectivement de franchise qui est indispensable. Et tu me rappelles une expérience où, pareillement, j'ai pas fait d'équitation, mes parents avaient peur que je me blesse. Et une fois, je suis montée sur un grand poney qui me faisait un peu flipper. Et en montant sur lui, je lui ai dit pardonne-moi, juste, j'ai peur, mais je te respecte. Donc si tu veux bien, sois doux avec moi. Et j'ai senti qu'il m'envoyait, il a été que dans la douceur, par contre, il m'a fait des blagues, il adorait les obstacles. Et du coup, il arrêtait pas de se diriger vers les sauts. Mais j'ai compris qu'il me voulait que du bien à partir du moment où, par contre, j'étais dans le respect, que je le reconnaissais. Tu es une Mais il le personne sent. où... Oui. Et oui, mais comme les dauphins. Voilà, tu sais bien. Et je pensais aussi au dauphin, Voilà. c'est ça. Mais voilà, c'est mon animal. Voilà, les chouettes, les dauphins et les chevaux, je crois que c'est quand même. Voilà, les petits enfants handicapés, c'est pour ça que l'animal le sent. Mm. Il sent la fragilité, il sent la douceur, et il sent l'innocence, et il sent l'éclaireur. Il sent cette intuition, parce que ça le ramène à l'instinct, l'intuition, tu sais, quelque part. Bon, voilà, et comme l'enfant. Donc on en revient à tout ça qui fait que t'es pur, t'es naturel, et ça ne trompe pas. Voilà, on est dans la vérité. Et avec un animal qui ment pas, voilà, il n'y a pas de masque. Donc du coup, mais je le sens autour de moi, c'est ma clientèle, c'est vraiment ça. C'est des gens qui sont
en train de réaliser la conscience animale, de Hmm. réaliser qu'effectivement, on ne peut plus faire comme on faisait avant. Moi, je suis très mal à l'aise avec la compétition aujourd'hui de haut niveau. Et donc, parce que j'ai pas fait cette marque pour ça déjà, au départ. Mais après, les produits peuvent plaire à des gens qui font de la compétition. Mais c'est vrai que la relation à l'animal est en train d'évoluer. Hmm. Et c'est super, tant mieux. C'était une question que je Voilà. voulais te poser. Toi, tu as fait de la compétition. Quel était ton rapport avec Bellam? Non. Non, d'accord, c'était un... Ah non, 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 vous n'aimez pas, moi non plus. Moi, j'ai jamais passé un examen de ma vie. D'accord. Je n'aime pas ça, ça me stresse. Donc la compétition, c'est pareil. Puis lui, il n'aimait pas du tout, mais alors moi non plus. D'accord. Donc c'est parfait. Non, les balades, uniquement les balades. Et puis moi, j'ai mis un cheval parce que j'aime les chevaux plus que l'équitation. L'équitation, c'est un prétexte. Attends, je mets ça comme ça. Que le cheval, c'est vraiment... il y a le rapport avec lui, le côté affectueux, non, c'est la simplicité de l'animal, quoi. Et puis tout ce qu'il te renvoie, quoi. Ça, c'est sûr. Il y a une résonance, il t'apprend plein de choses sur toi-même. Hein. Ça, tu le sais bien. C'est ça, les animaux. Ah, Donc, tu c'est ça. as une Ben oui. magnifique étincelle dans les yeux quand tu parles de lui, en tout cas. Ah, Et ah ben oui, donc, oui. et Mais il n'en a Belle... pas foutu, non, mais il n'en a pas foutu, je le dis, c'est vrai, il n'en a pas foutu une ramée pendant 29 ans. Il a été là que pour les photos. Il ne fallait pas que je lui demande autre chose. Mais après, j'ai eu un animal, c'était un tel bonheur, parce que c'était un seigneur, c'est un cheval qui était très beau. Et j'ai rêvé, quand je l'ai acheté, c'est vrai, je me suis dit, il n'aimera que moi. Et je m'en veux un petit peu d'avoir pensé ça, parce que ça s'est passé comme ça. Il n'aimera que moi. Et je ne serai que la cavalière qui l'acceptera sur le dos. Quand tu Hmm. parles de... Ouais, Je n'ai jamais pu faire monter quelqu'un sur son dos. Jamais. d'accord. Il a explosé le genou de mon cousin sur un portail. Il a fait sauter en l'air ma secrétaire. Je n'ai jamais pu le faire monter par quelqu'un d'autre. Parce qu'effectivement, dès que quelqu'un montait, il tournait la tête. Il sent. Après, selon le poids, voilà. Bon, j'ai des anecdotes, mais c'est trop long. Et du coup, j'aurais bien aimé voir quelqu'un d'autre après pour voir un peu comment il se positionnait. Tout. Il n'a jamais accepté un autre cavalier. Donc c'est vraiment une histoire d'amour, de dire voilà, c'est toi, c'est moi, on a des choses à vivre ensemble, à comprendre ensemble. Et voilà, c'était, je sais pas. Mais après, est-ce que c'est moi qui ai initié ça? Je sais pas dire. Bah, Tu vois ce que je veux dire? intuitivement, là, c'est juste un ressenti. J'entends que non. Moi, j'entends que non, en tout cas. Mais c'est qu'un ressenti. J'ai Ouais, l'impression que voilà. vous vous êtes choisi, effectivement. Tu sais, il me fait penser une notion, les familiers. Tu as déjà entendu parler des familiers? Non? Les familiers, Non, c'est non. quelque chose que j'ai ressenti moi et vécu avec mes animaux de compagnie. En fait, les familiers, ce seraient des âmes guides, mais ça peut être carrément quelqu'un qu'on a connu dans une autre vie, un être humain, qui vient s'incarner en tant qu'animal parce que sa longévité est moindre et il vient nous accompagner pour un chapitre de vie particulier. Moi, je l'ai vécu avec un cochon d'Inde, pour te dire, et quand elle est morte, elle a voyagé avec moi pendant mes études, quand j'ai bougé en France, et en fait, quand elle est morte, quand elle a quitté son plan, dans mon appartement, il y avait une brume partout et j'ai vu la silhouette d'une femme. Et j'ai vu une femme à la place de cette enveloppe qui m'a remercié de bien m'occuper d'elle. Et là, j'ai compris qu'en fait, elle était une guide qui était venue dans ce corps. Et Bellams, moi, ce qui me vient, en plus, tu vas nous dire dans un instant, Bellams, c'est un nom qui n'est absolument pas anodin. Pour moi, Bellam, je le ressens comme ça, c'est... Mais encore une fois, c'est que mon filtre, hein, d'accord, c'est un ressenti. Je ressens que c'est un familier, c'est comme un maître qui a peut-être été incarné ou pas, mais qui est venu dans ce corps d'animal pour t'accompagner un certain temps. Et même ce que j'entends là, c'est qu'il t'a accompagné pour créer cette marque, pour créer une portée dans ta mission de vie. Et ça, donc, alors on va embrayer dessus justement. Déjà, dis-moi si tu as une réaction par rapport à ce que je viens de te dire, et ensuite parle-nous de son nom, et on va enquiller sur la marque, du coup. C'est certainement ça. Je me suis souvent posé la question, cette marque, pourquoi En fait, on a créé la société dans un village qui s'appelle Chenvel. C'est un village médiéval, D'accord? donc avec une église du XIIe siècle. Et j'ai créé la société, j'ai acheté mon cheval un an avant. Pas forcément l'intention de créer la société. D'accord? Le nom de la marque, Charles de Nevel, ça Oui. vient de Chenvel. D'accord? Chenevel, donc Charles de Nevel. Donc Bélance, je l'ai acheté un an avant. Bélance, en fait, c'est la contraction. Chez les pur sang, on contracte le nom du père et de la mère.
D'accord. La mère s'appelait Beltina et le père American Express, donc Bellance. Et c'est vrai que son nom, il n'y a pas très très longtemps, je me suis rendu compte, Bellance, je me dis Bellance, parce que si tu veux, il n'était quand même pas facile au début. Donc le côté Bellance, n'a pas sauté aux yeux de suite, tu vois. Mais à côté de ça, non, non, je l'ai adoré, c'est bon. Donc, oui, et je vais réaliser que j'avais certainement créé cette marque par amour. Là, voilà, c'est l'amour d'une cavalière pour son cheval. Cet amour a été sublimé, je l'ai sublimé à travers les produits parce que je me rends compte aujourd'hui que Charles de Neuvelle, c'est plus qu'une marque. Les cavaliers, quand ils en parlent, les clients, quand je leur dis, tiens, peut-être que j'aimerais céder ma société, ils ne veulent pas. Non, 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 ça perdra son âme et ça sera plus pareil. Et effectivement, je pense, et c'est aussi pour ça qu'il est parti en cours d'écriture, pour que je lui rende hommage, que je puisse, comment dire, distribuer ce livre dans mon réseau, donc pour quelque part réveiller aussi des gens dans mon domaine, et puis que ça continue autrement, que la marque, elle arrive à passer de l'ancien monde au nouveau monde, tu vois, et avec des nouveaux messages. Parce que c'est pas évident de passer de l'ancien monde, de produits vers... Et je me dis que tous les messages que j'ai écrits dans ce livre, je vais peut-être pouvoir les transcrire à travers les produits. Je t'avais expliqué un petit peu l'autre jour, voilà. C'est ça. Et là, je vais lancer justement, je fais des chaussettes et des mi-bas et tout ça. Mes messages, la cavalerie du cœur, des choses comme ça, vont être retranscrits sur des articles. La liberté, libre et complice, voilà, la quête de deux hommes. Il y a des choses que je vais réussir, tu vois. Alors, c'est bête, hein, mais les messages, le fait de les lire, ton inconscient, il vaut mieux que ton inconscient il lise deux âmes libres et complices, la cavalerie du cœur, qu'une bombe est tombée, tu vois. Bon, c'est peut-être bête, mais c'est des petites choses comme ça, c'est c'est positif et c'est... Voilà, je me dis que... Voilà. Et la marque, donc c'est une marque de matériel, ce sont surtout des vêtements ou c'est aussi de la sellerie? C'est tout ce qui tourne Non, autour du cheval? c'est tout ce qui touche le cavalier. C'est des parkas, c'est donc des textiles, c'est des choses, c'est du boots, des boots et des bottes. C'est surtout D'accord, du cuir. d'accord, Boots, bottes, maroquinerie, casquettes, chaussettes, sous-vêtements techniques pour les filles. d'accord. Très joli, très élégant pour monter à cheval. Voilà, tout ce qui est pour le cavalier. Alors, Dans un groupe. une petite question pas du tout heurtante, mais je sens qu'il faut la poser parce que tu sais, il y a des gens, les thématiques cuir, véganisme et tout. J'imagine. Alors, oui, mais c'est pas pour te poser une colle du tout. Je fais exprès de le poser parce que des auditeurs pourraient se dire, attends, elle aime le cheval, mais tu as voilà, t'as des personnes qui peuvent être heurtées. Quelle est ton approche du cuir? J'ai ma petite idée dessus, mais voilà. Bon, déjà, consommer moins, consommer mieux. Alors, ça va juste régler tous les problèmes. C'est véganisme, moi pour l'instant je ne connais pas. Alors la maroquinerie c'est différent. Mais dans la chaussure, nous, on est soumis aux urines, au sable, à tout ce qui est corrosif. C'est un sport qui ne rate rien sur tout ce qui est bottes et boots. Donc il y a ça. Le cuir, moi mes produits durent 5-10 ans. D'accord. Vraiment, pour Charles de Neuvelle, c'est la durabilité, la qualité, la robustesse. Bon, donc si tu consommes bien, voilà. Le tannage est respectueux, il y a ça. Et alors, le véganisme, les cuirs. Moi, tous les produits qu'on fait aujourd'hui dans des matériaux de substitution, il y a quand même beaucoup de produits chimiques dedans pour que ça se maintienne et ça tienne. Donc, c'est pas très écolo déjà. Le cuir en tant que tel, c'est écologique. Moi, je ne suis pas végane, je ne mange pas de viande, et je ne peux pas dire que je sois végane, dans le sens où je pense que les animaux sont là pour nous, entre guillemets, hein, et que si on est... C'est dans le raisonnable, tout est dans le raisonnable. Je ne dis pas que je suis pour tuer un animal. J'ai sauvé 2 abeilles encore l'autre jour, qui sont... Mais je sais que tu... Ouais. Voilà, on le fait tous les jours. Après, si demain on me dit oui, il y a des produits de substitution, je suis la première à être à l'écoute. Je cherche déjà, je cherche. Mais il faut que ça tienne dans le temps et il faut que ça vaille le coup de dire ok, mais si c'est pour qu'on le consomme, au bout de 2-3 ans, le produit, alors que moi le mien il dure 10 ans, il faut faire le rapport. C'est compliqué ce truc-là. Mais je suis moi pour consommer moins et mieux. Mais en tout, c'est une question d'équilibre. Pour tout, c'est pareil. C'est pas partir dans un sens ou partir dans l'autre.
il faut faire les choses progressivement, mais c'est vrai, je ne suis pas pour le cuir à tout prix, je ne suis pas, c'est pas ça, mais beaucoup vont te dire c'est quand même écologique, c'est quand même, et puis il y a les animaux. Alors, je précise, on ne tue pas des animaux pour faire des chaussures et des boots et des bottes. Oui, oui, C'est oui. des animaux, de toute façon, abattus pour la viande, et après, le cuir, on le récupère pour, voilà, c'est pas... Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, non mais de toute façon, enfin, on va fermer la parenthèse parce que malheureusement ou pas, mais c'est vrai que c'est le genre de sujet à Ah, ouverture, à plein de je sais. débats. Et ce qui est important, je voulais juste t'en parler parce que toi et moi, on se côtoie, en tout cas on s'appelle, et je connais ta personnalité, je sais que tu fais les choses en conscience, et c'est juste pour ça aussi que je voulais l'évoquer, c'est que eh ben, on avance tous et que toi tu fais du mieux que tu peux avec qui tu es et que pour l'instant c'est ta justesse. Donc pour moi il n'y a même pas à juger. Donc, mais je trouvais que c'était important d'en parler parce que moi-même par exemple je ne peux plus par contre porter de cuir, ça me gêne, mais en revanche je sentais bien que dans ta gamme il y a quelque chose, je ressens un profond respect. Et pour Ah moi, ben oui, oui. voilà. Et puis c'est compliqué de substituer. Il y en a on essaye, hein. Mais voilà, je te dis, le produit ne dure pas dans le temps, donc t'es critiqué autrement. Ah mais c'est sûr. Alors, pour ça, alors, soit effectivement, j'arrête tout, je vends ma marque et je continue en Oui, écrivant, machin. Enfin, c'est pas. Je trouve dommage de ne pas être actrice de oui, ce oui. changement, d'être dedans, d'y participer, d'essayer de faire au mieux et d'être dans le raisonner, le raisonnable. C'est-à-dire que moi, je ne pousse absolument pas les gens à consommer, bien au contraire. Par contre, je leur dis consommer français, européen. Là, au Hmm, moins, vous êtes sûr, par contre, que dans les cuirs, on a des tannages au chrome. On a un taux, nous, de chrome qui est de 3%. La hmm. législation européenne, c'est 10. Donc, D'accord. on est quand même très conscient de tout ce qui est fait et que quand tu as des cuirs qui viennent de beaucoup plus loin, enfin bon, moi, je sais pas, hein, je sais qu'il y a quand même eu des soucis. Ouais, ouais. Donc après, voilà, c'est d'essayer de devenir, bah oui, conscient, quoi, de faire les choses du mieux qu'on peut. Eh ben, c'est ce que tu fais clairement, donc ben, merci en tout cas pour ça. Et d'autant que ben, j'ai un peu vu ta gamme, là on distingue très vaguement derrière toi, mais je vous invite à regarder le site. Du coup, de Marilyn, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intemporel et quelque chose de Oui. très ancien et en même temps un raffinement qui peut être très contemporain dans ce que tu proposes. Et donc, voilà, j'aimerais te demander comment tu perçois ta gamme. Voilà, qu'est-ce que tu y places finalement? Parce que tu as créé une marque, on reconnaît clairement que c'est de l'équitation. En même temps, il y a une empreinte que je n'arriverai pas à définir. Comment la définirais-tu, cette empreinte? Oui, oui, c'est un style. Alors, c'est là, comme on dit souvent, la cavalière à la ville. Mais c'est vrai que c'est pas moi qui pourrais en parler le mieux. C'est les cavalières qui en parlent le mieux. Euh, une cliente m'a dit l'autre jour, elle m'a dit, j'ai fait le tour de mes armoires. Elle m'a dit, j'ai réalisé que j'ai quasiment que du Chardonnay dans l'armoire. Mais alors, c'est pour aller monter à cheval, mais c'est pour aller à la ville. Voilà, il y a une polyvalence en fait au niveau de la marque. D'accord. On la reconnaît par sa couleur, par son logo, par son style, il y a une certaine élégance, il y a un côté raffiné. Alors c'est vrai que j'ai un homme, tiens aussi un cavalier qui me suit depuis 25 ans. Il m'a dit il y a un côté chevaleresque, très masculin, avec une empreinte féminine. Enfin, je te dis, ils en parlent d'une façon même je sais pas, plus judicieuse que moi. C'est sympa d'ailleurs. Mais voilà, je sais pas, c'est pas tellement à moi de dire, Mhm. c'est compliqué. Ah oui, Ça me oui, ressemble trop, donc je peux pas me définir quelque part. Je sais pas, oui, je crois que ça me ressemble aussi. Mais il y a un côté, tu vois, dans ma marque aussi, yin et yang. je Il y a trouve. les Ouais, deux. ouais, 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 tout à fait. Il y a, vraiment, parce que Charles de Noël, ça fait très masculin, et un côté chevaleresque et tout. Puis après, on sent qu'il y a quand même une signature féminine, et on retrouve Dupont et Dupont, tu vois, Boulet-Bill, ils sont là, quoi. Donc, pour ça, par rapport à l'amour aussi, je crois vraiment que demain, je le souhaite à tous, c'est vraiment je le disais à monsieur tout à l'heure, la plus belle des rencontres, c'est avec soi, la plus belle des quêtes, ben, c'est vers soi-même. Et ce jour-là où on s'est rencontré soi-même et qu'on arrive, ben, on est prêt à accueillir les autres et à aimer vraiment les autres, je crois. Voilà. Mais c'est. Petit message de bisous. Mais oui, mais en tout cas, c'est vrai, tu es une personne qui est sacrément
sacrément péchue, qui est très inspirante parce que justement tu as quand même une belle et grande marque, tu as cette simplicité, t'as ce rapport à l'imaginaire, à ton enfance, tout en étant dans une aura de grande dame, je trouve. Il y a quelque chose de... Si, de dame, mais aussi dans le sens ancien, et tu me le disais toi-même, le côté intemporel médiéval, il y a quelque chose qui est très présent, qui vibre en toi, en tout cas, par rapport à ça. Et, J'ai dû finir dans une tour, tu sais. ouais. En Et plus, tu t'es je pouvais échappé pas sur un... m'accrocher. J'attendais je ne sais quoi, mais bon, ou, je sais pas. Ou dans un monastère peut-être, tu sais, un ancien moine guerrier, je sais pas, je sais pas. Enfin bon, voilà, non mais toujours est-il que, voilà. Et pour toi, alors, Marilyn, c'est quoi la vie, comment dire? Comment tu ressens la vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie déjà de partager comme message sur ta perception des choses et surtout ce qui te fait du bien, toi, dans le quotidien? Quel est ton moteur dans le quotidien? Le moteur, mon moteur, Ouais. d'essayer de faire le plus possible ce qui me plaît. D'être dans une justesse de qualité de vie, que je ne cesse de répéter à tous les gens que j'ai au téléphone qui courent comme des malades, Mhm. qui n'ont jamais le temps de rien, sauf peut-être de s'empoisonner les uns les autres et de tomber malade. Et j'essaie de résister à ça, enfin de résister. Le mot résister, j'aime pas, mais de ne pas tomber dans ce truc-là. Et alors en ayant une entreprise, c'est compliqué, hein. Mais j'essaie de me faire plaisir. Et aujourd'hui, quand tu parles aussi toi aussi du lâcher prise, de faire, c'est essentiel, c'est essentiel. Je crois que c'est. Moi, je t'écoute hein, quand tu fais quand tu fais tes prévisions tous les dimanches, quand tu nous fais avec ton humour et ta bienveillance et tes connexions, je t'écoute parce qu'effectivement, tu es en justesse aussi. Après, tu ne le mets pas forcément en pratique Voilà. toi-même tous les jours. Oui, oui, mais je le dis. Écoute. Ah oui, oui, Mais c'est oui, vrai. et oui, mais c'est. Ah, Moi, franchement, je crois qu'on est au théâtre. Non, mais Eric, tout est dit. On vit une illusion. Ce que l'on vit, c'est pas forcément la réalité. Et c'est ça qui doit nous permettre de prendre de la hauteur et de nous dire que rien n'est grave. Rien n'est grave parce que la vérité, elle n'est pas ici. Mais c'est par contre, c'est ça qu'il faut qu'on joue le plus beau des rôles les uns avec les autres. Mais voilà, pour grandir ensemble. C'est pour ça que je dis la main tendue entre l'intuitif et l'intellectuel, pour grandir ensemble en conscience et en espérant que ces deux mondes-là puissent cohabiter le mieux possible. C'est ça l'élévation programmée de l'humanité. ouais, C'est ça, tout c'est à fait. un nouveau paradigme, quelque chose qui va nous libérer. Et c'est comme ma guide de cœur qui me disait il y a quelques années, tu comprends les anciens, la spiritualité, ce que je dis dans certaines vidéos, la spiritualité était juste un art de vivre. Il n'y avait pas ce clivage justement à se dire moi je suis un être spirituel et moi je suis quelqu'un de terre à terre. Non, c'était simplement une façon d'être à l'écoute de soi et des autres. Voilà. J'ai l'impression que on nous demande de revenir à ça, d'avancer. Et ça commence par la fameuse vérité de soi dont tu parles si bien, ce que t'as dit Bellams, et ce qu'on ressent en fait. Plus nous sommes nous-mêmes et plus les choses peuvent avancer dans le sens de nos rêves. C'est-à-dire oui, parce que du moment que tu es en justesse et que tu es en vérité, ça veut dire que tu as lâché tous les verrous, tous les canaux sont ouverts. Ouais. Comme on n'est fait que d'ondes, de vibrations, de fréquences et d'énergie, ben, elle peut enfin circuler. Si tu es bloqué parce que tu n'as pas le temps, parce que tu penses à ton voisin ou que tu es pressé, c'est-à-dire que tu bloques de partout, il n'y a rien qui passe. Et s'il n'y a rien qui passe, ben si, les blocages, ils sont bien là par contre. Et c'est vrai, hein, quand on lâche, on sent bien. Après, ça demande à faire confiance, mais tout est là. Hein. Le mental, c'est le doute et la peur, voilà. Et du moment, et l'éclaireur, c'est ça, c'est ce que dit l'éclaireur, il sent et il met en action. Et du moment, parce que l'âme, elle est vraiment là, elle est présente, et elle est aux commandes. Donc si elle est aux commandes, tu es la cause et non plus la conséquence de la cause, ce que je dis dans le livre. Et que si tu tombes parce que ton âme veut que tu comprennes quelque chose, tu vas tomber, mais c'est toi qui l'as décidé. Tu n'as pas laissé quelqu'un d'autre t'imposer quelque chose, tu restes le maître du jeu. Tout est là en fait. Hein. Ah, c'est hyper important. Et oui, que quand tu es sous influence et que quelqu'un te dit fais ci, fais ça, et que tu le fais, que tu tombes, ben là ça fait naître la rancœur, la frustration, la colère, tu n'es plus maître du jeu, tu en veux à l'autre, tout ce petit jeu subtil, qui n'est pas très intéressant d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut
reprendre les rênes ou laisser notre âme vraiment nous guider et qu'on soit en justesse et être, voilà, là on se rencontre vraiment, on est nous, on est en vérité. Et là il n'y a plus d'erreur possible. Tu vois, c'est ça qui est merveilleux, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça. Marilyn est une personne très enthousiaste, j'adore. Tu transmets la joie. Non, mais c'est crédible, je le vis tous les Mais jours. oui! Donc, Ah, mais c'est clair. Mais c'est pour ça que c'est inspirant et c'est aussi pour ça que je te dis que je voulais faire cette petite interview. Ce que tu incarnes, en ben fait. oui, Le livre, eh c'est... ben oui, oui, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont désespérés. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que le livre plaît aux jeunes. Alors, des fois, à des très jeunes, alors je leur dis, attendez, si vous n'avez pas le bac, enfin, pas le bac, je ne l'ai pas non plus, hein, mais et pourtant, j'ai pas trop mal réussi en étant autodidacte et rigoureuse. Non, mais il faut quand même avoir 18-19 ans pour pouvoir saisir les subtilités, mais il plaît beaucoup aux jeunes, et je suis ravie, parce qu'il donne de l'optimisme, il met de la confiance, et il ne met pas toutes ces barrières, tu sais, il ne limite pas. Ça, c'est terrible, les gens qui te limitent ou qui te font peur. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut faire sauter tout ça et que les gens reprennent confiance. Bon, après, c'est chacun en soi. On a tous notre chemin, notre verrou. Mais tout est là, quoi. C'est de garder... je crois que les jeunes ont besoin de ça aujourd'hui. À nous mettre des infos négatives tout le temps. Juste un conseil, arrêtez de regarder la télé. Arrêtez d'écouter des informations déprimantes. Et au contraire, être avec la nature, être avec les animaux, et s'inspirer de ce qui est là à côté de nous, quoi. De ce qui est essentiel. Tu vois? Eh ben c'est joliment dit tout ça, c'est magnifique. Et du coup, je vois qu'on arrive un peu sur le terme de notre temps. Est-ce que, je sais pas pourquoi, je sens que ça va toucher des personnes. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à transmettre? Là, tu as transmis un message bien collectif et je te remercie. Est-ce que tu aurais envie de partager un conseil aux personnes qui sont dans le milieu équestre, justement? Ah, mais qu'effectivement, qu'elles regardent leur cheval, qu'elles l'écoutent, qu'elles soient attentives, parce qu'il a tellement de choses à leur dire, tellement de choses à montrer. Oui, mais là, tu vas me mettre dans l'émotion. Donc, Mais c'est un peu, c'est bien, c'est juste. d'accord. Ça dit que... Non, ah, ça va pas, dis donc. Non, parce que je Non, connais mais beaucoup. voilà, Ouais. c'est ça, c'est bien sûr, c'est... Et par contre, je voulais lire un petit truc, parce que, bon, l'animal, c'est une évidence. T'as pas un animal pour rien, il vient pas à toi pour rien, parce que c'est ça, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences douteuses. Donc c'est quelque chose d'énorme à vivre. Moi j'ai un animal aujourd'hui chez moi, c'est une petite minette, elle ne m'appartient pas, hein. Elle est au voisin. D'ailleurs, il faut que j'aille les voir, parce qu'il doit y avoir un problème, j'ai l'impression de faire une garde partagée, tu vois. Elle est avec moi toute la semaine, elle est chez elle le week-end. Elle est là le matin, le soir, non mais il faudrait que je la filme, vidéo gag, hein. Elle est d'une expression, elle a des trucs à me dire, sûrement. D'ailleurs, je perçois, mais c'est extraordinaire, tu vois. Et pourtant, ce n'est pas mon chat. J'ai même chose que toi. Un chat errant et je sais pas qui il a. Ouais. C'est incroyable. Donc voilà. Par contre, je voulais lire le petit texte que je t'ai envoyé par Messenger. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, mais ça peut faire du bien à tout le monde, ça. Ah non, mais je t'ai rien dit, avec plaisir. Non, je sais, mais ça, je pense qu'il est joli, ce texte. Alors, que je t'ai envoyé à toi. Donc, vois ce qu'il te plaît de voir. Entends ce qu'il t'est doux d'entendre. Vis ce que tu désires vivre. Et sois qui tu veux être. Alors ça, c'est Jésus ou mon âme qui me parle comme ça. Hein. Mon amour pour toi grandira avec les promesses que tu tiendras pour toi-même. Ta liberté porte en elle l'amour inconditionnel. Et par-delà, la vérité tout entière. Magnifique. Et ça, je trouve que c'est pas mal. C'est assez essentiel. Ah, quoi. mais c'est essentiel, effectivement. C'est très très beau. C'est vrai, voilà. Et là, j'ai écrit ça, alors parce que c'est vrai que j'écris aussi quand je vais à l'église face à Jésus. Alors je ne sais pas si c'est lui directement ou mon âme qui est à côté, je ne sais pas. Mais enfin, toujours est-il que j'écris des choses incroyables quand je suis face à lui. Donc voilà. Et donc, entre autres, ce texte. Mais je trouve ça, c'est vrai, quand je le relis après, je me dis, mais ah oui, voilà. Ah, c'est magnifique. Hein. Non, mais c'est vrai, mon amour pour toi grandira avec les promesses que tu tiendras pour toi-même.
Ta liberté porte en elle l'amour inconditionnel et par-delà la vérité tout entière. Ouais. C'est la plénitude, ça. Ah, mais complètement. Ah, la plénitude, d'ailleurs, c'est une grande thématique de ton livre, hein, cette notion de plénitude. Ah, oui, c'est la quête. C'est la quête voilà, une fois qu'on aura atteint ça, ben ça y est, le monde sera éveillé. Mais On aura des. Voilà. Est-ce que je le verrai? Est-ce que tu le... Je sais pas si. Je sais pas. Là, on ne sait pas. C'est pas. Je suis pas un oracle, je sais pas. Mais bon, faut y travailler, quoi. Ouais, mais je pense que par moment, on y accède. C'est ça qui Oui. nous donne envie d'ailleurs d'avancer, c'est parce qu'on y accède et on a envie que ça devienne un état constant, j'ai l'impression. Oui, oui. Et le sommeil. Moi, franchement, Ouais. les rêves, les gens qui te disent oh, je dors pas beaucoup, j'ai besoin de profiter de la vie, ben, je pense qu'il est essentiel de la nuit. Je pense qu'on se reconnecte justement et qu'on retouche à ça et que ça nous permet après, quand on revient, de vivre peut-être. Voilà. Mais c'est important le sommeil. Hein. Oui. Moi, les rêves, je me rappelle quasiment pas de tous les rêves, mais les rêves que j'ai pu faire par rapport au livre, franchement, ça c'est pareil. Je le souhaite à tout le monde. C'est un truc incroyable, quoi. Donc, c'est chouette, quoi. Donc voilà. Eh ben super, ben, Marilyn, je te remercie infiniment pour ce temps que tu as bien voulu partager. Et est-ce que tu as envie de dire quelque chose de final, un beau bouquet final que tu vas nous lancer dessus? Achetez le livre. Non, Ben déjà, effectivement, ceux qui se sentent appelés, bien sûr, pourquoi se priver? voilà, non, mais voilà. C'est pas du tout. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que je ne comptais pas l'éditer. Je l'ai édité parce que mon cheval est parti en cours d'écriture. Je comptais le finaliser, l'offrir au philosophe, qui est le héros du livre, en main propre, terminé. Je comptais faire ce travail de la même façon et l'offrir qu'à une seule personne. Ça aurait peut-être été dommage. Et puis mon cheval qui est parti en plein milieu, ça m'a poussé à me dire bon, ça peut toucher les cavaliers, voilà, ça résonne autrement aussi. Voilà, je l'ai fait avec le cœur. Voilà, c'est tout. Mais c'est une évidence et c'est d'ailleurs pour ça que je suis tellement heureux de faire cet échange avec toi. Et c'est un livre que je recommande qui pour moi clairement mérite d'être beaucoup plus visible. Hein. Voilà. Alors, attends, excusez-moi juste un instant, en fait, j'ai un petit souci de batterie. Voilà. Hop. Alors, il fallait qu'il y ait une petite surprise technique. Eh bien, Marilyn, je te remercie beaucoup. Donc, on va mettre les liens du site de Marilyn et de son ouvrage sous la vidéo. Et en attendant, merci encore à toi. Merci, belle âme, j'ai envie de te dire. Merci pour tout ce que tu fais de beau. Merci à toi. Merci pour ta gentillesse. Et je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Merci Marilyn. Maouloulou. À bientôt.